Vous pensez que vos cheveux gris, votre compte en banque ou votre expérience de la vie suffisent à la faire rêver. Vous vous trompez lourdement. La vérité est brutale. Beaucoup d'hommes mûrs ne sont pas respectés par les femmes plus jeunes. Ils sont simplement tolérés. Pire encore, ils sont parfois méprisés en silence pour des comportements qu'ils pensent être des marques de force, mais qui ne sont que des aveux de faiblesse. Si vous ne comprenez pas pourquoi elle s'éloigne, pourquoi son regard s'éteint quand vous parlez, ou pourquoi elle ne vous voit jamais comme son égal émotionnel, alors cette vidéo est le miroir que vous avez peur de regarder. Comme le disait Marc Aurèle dans ses méditations, la valeur d'un homme se mesure à la valeur des choses auxquelles il s'attache. Si vous vous attachez à des tactiques de manipulation ou à une arrogance déplacée, votre valeur s'effondre. Bienvenue sur Réflexion stoïque. Ici, nous ne parlons pas de séduction superficielle, nous parlons de la forge de l'âme. Nous publions chaque jour des contenus sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui transforme un homme ordinaire en une figure inoubliable. Le premier piège dans lequel tombent les hommes d'expérience est celui du piédestal de l'âge. Vous pensez que parce que vous avez vécu plus de décennies qu'elle, vous avez automatiquement droit à son admiration. C'est une erreur psychologique majeure. Les jeunes femmes détestent par-dessus tout le ton condescendant de celui qui croit tout savoir. Quand vous commencez vos phrases par « à ton âge, je savais déjà » ou « laisse-moi t'expliquer comment le monde fonctionne », vous ne passez pas pour un mentor protecteur. Vous passez pour un homme qui a désespérément besoin de dominer pour se sentir exister. Une femme de 20 ou 30 ans cherche un partenaire, un amant, une présence qui l'élève, pas un second père qui la réprime. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable pouvoir réside dans le silence et l'écoute, pas dans l'étalage bruyant de son savoir. Si vous voulez qu'elle vous admire, montrez-lui votre sagesse par vos actes, pas par vos leçons de morale. Ensuite, parlons de cette obsession de la jeunesse éternelle. Rien n'est plus pathétique pour une femme qu'un homme mûr qui essaie de s'habiller, de parler ou de se comporter comme un adolescent pour s'intégrer à son cercle social. C'est un manque de dignité qui hurle l'insécurité. La psychologie féminine est câblée pour détecter la congruence. Si votre apparence et votre comportement ne correspondent pas à la profondeur de votre âge, vous créez un malaise instinctif. Elle veut sentir la rugosité de l'expérience, la stabilité d'un chêne, pas la fragilité d'un roseau qui essaie de suivre la dernière tendance à la mode. Soyez fiers de vos rides, soyez fiers de votre calme. C'est ce contraste entre sa vitalité pétillante et votre sérénité inébranlable qui crée l'étincelle romantique la plus pure. Il est temps de faire une pause nécessaire. Si ce que vous entendez aujourd'hui résonne avec votre vécu, si vous sentez que votre masculinité a besoin de retrouver ses fondations stoïciennes, je vous invite à faire un geste simple. Abonnez-vous à Réflexion stoïque. Nous sommes une communauté d'hommes qui refusent la médiocrité et qui cherchent la vérité dans les rapports humains. Le troisième comportement qui repousse les femmes est la dépendance émotionnelle déguisée en passion. Beaucoup d'hommes plus âgés, terrifiés à l'idée de perdre une femme jeune et belle, deviennent étouffants. Ils envoient trop de messages, demandent sans cesse des comptes, cherchent à être rassurés sur leur pouvoir de séduction. C'est un poison. Une femme veut se sentir choisie, pas utilisée pour combler le vide de votre ego. Le véritable séducteur stoïque sait que son bonheur ne dépend pas de la présence d'une femme, mais de sa propre vertu. Quand vous montrez que vous pouvez vous passer d'elle, elle fera tout pour rester à vos côtés. C'est le paradoxe de l'attachement. Plus vous serrez le poing, plus le sable s'échappe. Plus vous ouvrez la main, plus elle a envie de s'y poser. Parlons maintenant de l'argent. Utiliser sa réussite financière comme seul argument de séduction est l'habitude la plus vulgaire qui soit. Les femmes détestent sentir qu'on essaie d'acheter leur affection ou leur temps. Bien sûr, le confort est appréciable, mais si votre conversation tourne uniquement autour de vos succès matériels, elle comprendra que vous n'avez rien d'autre à offrir à son âme. Elle ne tombera pas amoureuse de vous, elle tombera amoureuse de votre carte de crédit. Et le jour où elle rencontrera un homme sans le sou, mais avec une profondeur émotionnelle et une intensité sauvage, elle vous quittera sans un regard en arrière. Pour aller plus loin dans cette compréhension brutale de la psychologie, je vous suggère discrètement de cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque.
C'est une ressource qui changera votre vision des relations pour toujours. Le 5e point concerne le manque de présence. Avec l'âge, beaucoup d'hommes deviennent blasés. Ils ont tout vu, tout fait, et ils ne savent plus s'émerveiller. Quand vous êtes avec elle, mais que votre esprit est ailleurs, dans vos dossiers ou dans vos regrets, vous l'insultez. Une jeune femme vit dans l'instant, dans l'émotion, dans la sensation. Si vous n'êtes pas capable de plonger vos yeux dans les siens et de lui offrir une présence totale, électrique, presque mystique, vous n'êtes qu'un colocataire de luxe. La séduction est un art de l'instant présent. Sénèque nous rappelait que la vie est courte si on ne sait pas l'habiter. Soyez là, totalement là, ou ne soyez pas là du tout. Un autre défaut majeur est l'amertume envers les femmes de votre génération. Rien n'est moins attirant que d'entendre un homme critiquer son ex-femme ou se plaindre de la gente féminine en général. Cela montre que vous n'avez pas guéri, que vous portez des chaînes invisibles. Une femme jeune veut être une nouvelle page blanche, pas le pansement de vos blessures passées. Elle veut sentir que vous l'aimez pour ce qu'elle est, et non parce qu'elle est l'opposé de ce qui vous a fait souffrir. Votre passé doit être une bibliothèque de leçons, pas un champ de bataille fumant. Laissez un commentaire maintenant pour me dire quelle est, selon vous, la qualité la plus importante qu'un homme mûr doit posséder. Je lis chacun de vos retours, car c'est ensemble que nous forgeons cette nouvelle vision de l'homme moderne. Enfin, le 7e péché capital est le manque d'ambition future. Sous prétexte que vous avez déjà atteint certains objectifs, vous vous reposez sur vos lauriers. Mais une femme est attirée par un homme qui a une direction, une mission qui le dépasse. Si votre seul projet est la retraite ou le maintien de votre confort, vous devenez ennuyeux. L'attraction naît du mouvement. Continuez à apprendre, continuez à vous mettre en danger, continuez à construire. Un homme qui cesse de croître commence à mourir, et aucune femme ne veut lier son destin à celui d'un mourant, fût-il riche et poli. La séduction n'est pas un jeu de dupes, c'est une quête de vérité. Pour être cet homme que les jeunes femmes ne se contentent pas de fréquenter, mais qu'elles admirent passionnément, vous devez incarner l'équilibre parfait entre la force brute du guerrier et la sagesse silencieuse du philosophe. Ne soyez pas cet homme qui mendie de l'attention. Soyez cette montagne majestueuse que l'on veut gravir malgré l'effort. Soyez celui qui, par sa simple présence, impose le respect et éveille le désir. Le chemin est exigeant, il demande une remise en question quotidienne. Mais rappelez-vous, celui qui se conquiert lui-même est plus puissant que celui qui conquiert des villes. Reprenez votre pouvoir, cultivez votre esprit. Soyez grand, non pas par votre âge, mais par la profondeur de votre impact sur le monde et sur le cœur de ceux qui croisent votre route. Vous avez les cartes en main. Ne les gâchez pas par paresse ou par arrogance. Agissez maintenant.